Je fais rarement des vidéos de géopolitique parce que je suis pas cultivé, j'ai une vision, je récupère à travers diverses données et comme je sais comment je sais comment une IA fonctionne en tant que scientifique et donc je sais comment lui poser des questions pour obtenir des réponses qui moi vont me permettre d'accéder à de l'information objective. Je compense un peu mais j'obtiens que des moyennes. Euh, mais je vais quand même faire un peu de géopolitique dans une vidéo, une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, c'est un bien grand mot géopolitique, parce que j'entends, bon, j'enregistre toute la journée du délire, et ne serait-ce que pour me nettoyer un peu le crâne, même si j'ai des bonnes défenses de tous les délires que j'entends, euh, j'évacue en quelque sorte. Euh, la vision qu'ont les commentateurs internet, aussi bien d'ailleurs, même des gens qui font des YouTube posés de 2 heures où ils parlent tout seuls, que des space ou des lives, font des erreurs absolument gigantesques sur le passage de l'individuel au collectif, du petit groupe au grand groupe, ce qui d'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur le complotisme, un complot ça n'existe pas, le complot, la méthodologie du complotisme est faux quand on passe à des grands groupes. Pas comme ça par décret, mais parce que mathématiquement, plus vous avez de gens dans l'équipe, plus le risque de trahison est global. C'est-à-dire qu'il existe au moins un traître ou un item qui ne suive pas est élevé, et sur des plans fins, bah, vous êtes sûr que ça va échouer, tout simplement. Voilà, c'est une loi des grands nombres. À 10, vous pouvez tenter un plan fin. À 1000, vous êtes sûr que ça va échouer, et donc, bah, en tout bon scientifique que sont les Occidentaux, parce que bon, il vous aura pas échappé qu'ils ont été capables de construire le système GPS. Alors je sais qu'il y en a qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, et à la rigueur on va pas leur prouver qu'on est allé sur la Lune, mais c'est beaucoup plus facile d'aller sur la Lune que de construire le système GPS basé sur les lois de la relativité générale, qui rien que sur le papier, elles sont assez difficiles à maîtriser. Même si c'est pas la révolution quantique en termes conceptuels, la relativité générale est plus difficile que la théorie quantique quand il s'agit de la mettre en œuvre, technologiquement parlant. Donc la théorie quantique, elle nous fait quasiment des cadeaux, hein. C'est-à-dire que c'est conceptuellement une révolution mentale, mais en pratique, la nature nous fait des cadeaux avec la théorie quantique. Alors, je peux vous dire que ce monde que tout le monde critique, enfin que tous ses ennemis critiquent, voilà, je vais faire dans la tautologie, en disant qu'il est décadent, qu'il a inventé les guéprailles, il a aussi fabriqué le système GPS. Enfin bref, il a porté le monde, hein, tout simplement. Aujourd'hui, les Chinois, qui sont arrivés au même niveau, ils ont commencé par acheter les brevets, ok, et puis les ont développés. Voilà, mais aujourd'hui, c'est la liberté d'expression, parce qu'on oublie souvent que c'est la liberté d'expression qui permet le progrès scientifique, puisque ça permet de construire une bassine de créativité dans laquelle ensuite vous allez poser des sélecteurs qui vont vous amener les physiciens, les mathématiciens, les penseurs, les cogitateurs, etc. Et ce que les Chinois ont compris, c'est pour ça qu'ils sont passés en mode ultralibéral, c'est-à-dire un système où on fait marcher la sélection, où on reproduit la sélection naturelle qui existe dans la nature, parce qu'on sait mathématiquement pourquoi elle peut marcher. Et donc au niveau du complot, c'est pareil, c'est l'idée qu'il y aurait des petits groupes de 1000 personnes, comme si 1000 c'était petit, qui peuvent s'harmoniser pour ourdir des complots mondiaux, c'est traiter ces complotistes de gens idiots. Voilà. Même dans une équipe de 5 personnes, vous aurez toujours un mini traître, mais même une petite traîtrise fait échouer un grand complot. Vous voyez, si le complot est fin, au sens technique du terme, machiavélique, il échouera votre complot s'il y a trop de gens impliqués dedans. Concernant les guerres, même si les historiens retiennent des événements déclencheurs, c'est une illusion. Et non pas, les guerres viennent de manière continue. De la même manière que vous avez un endroit, il y a toujours un endroit sur Terre où la pression, enfin où 2 paramètres sont nuls. C'est-à-dire, on peut appeler ça ça s'appelle, d'ailleurs les mathématiciens ils appellent ça le théorème de la boule chevelue. C'est-à-dire vous ne pouvez pas coiffer une sphère, il y aura toujours un épi quelque part. Cet épi va représenter une guerre. Voilà. On peut le regarder comme ça. C'est-à-dire, si vous dessinez des flèches sur une sphère, il y aura toujours un point de la sphère où les flèches seront en étoile. Elles pointeront toutes dans des directions différentes et c'est un théorème de maths, c'est inévitable.
Vous ne pouvez pas dessiner des flèches sur une sphère. Vous voyez des petits vecteurs. À chaque point de la sphère, vous faites un petit vecteur, sans qu'il y ait un point où les flèches elles vont dans des sens différents. Et ce qui représente un point de tension, ce qui est en général va déclencher une guerre. Et donc, globalement, on va dire, les dirigeants du monde, aidés par leurs experts, leurs scientifiques, etc., ils sont un peu fatalistes et ils savent qu'il y aura des conflits, ils les gèrent. Maintenant, quand on entend des gens dire la Grande Russie, la Grande Amérique, la Grande Chine, c'est valable pour des individus, ça. Les histoires d'orgueil, les puissances atomiques, c'est bon. Elles peuvent mettre fin à l'histoire humaine, elles n'ont pas besoin, forcément, de rajouter de l'orgueil à cette capacité de détruire le monde. Par contre, ils ont des préoccupations prosaïques qui est de faire tourner le monde, et le problème c'est que ça fait quand même assez longtemps qu'on consomme trop de matières premières, qu'elles se raréfient au sens de l'entropie, et donc évidemment les tensions augmentent. Mais cette idée par exemple que l'Amérique ne pourrait pas cesser une guerre qu'elle perdrait par pur orgueil, c'est un peu idiot. Voilà, c'est une idée idiote parce que il suffit d'assassiner le président, ce qui est quand même relativement économique, et vous arrêtez une guerre. Si jamais vous considérez qu'une guerre elle est menée que pour des raisons orgueilleuses, un pays, le système occidental, il va assassiner le président, il va s'excuser, il va partir, et l'honneur sera sauf. Ça, je dis ça pour les gens qui croient qu'il y a de l'orgueil, et puis s'il n'y en a pas, il n'y a même pas besoin d'assassiner le président, il se retire de lui-même, en fait il se retire ou il change d'avis de lui-même. En plus, la plupart des dirigeants, ils sont assez vieux, donc leur orgueil est très émoussé, parce que quand vous êtes vieux, soit vous avez un orgueil excessif, alors on a le cas Poutine, qui est un cas un peu spécial, mais parce que la Russie n'est pas assez collégiale, et donc le système au pouvoir en Russie, il y a trop peu de monde, c'est pour ça que la Russie est dangereuse, la Russie, pas le pays, mais Poutine est dangereux, c'est pas tant... c'est qu'on ne sait pas sur combien de personnes on peut compter. La Chine, c'est collégial, donc s'il y a un mec qui devient fou ou narcissique, il se fera tuer et puis il sera remplacé par un collège de pas mal de monde, et du coup, vous assurez une espèce de continuité au sens mathématique du terme. C'est là, il n'y a pas d'anomalie anormale, si j'ose dire. C'est-à-dire, il n'y a pas un individu qui peut tout foutre en l'air. La Russie fait peur parce qu'elle a un système beaucoup trop centralisé, basé sur quelqu'un qui est perçu comme ayant le profil de Xavier Dupont de Ligonnès à sa tête, c'est-à-dire Poutine. Donc c'est quand même pas rassurant. Alors vous allez me dire, avec Trump, on a l'impression que les États-Unis c'est pareil. Alors ce n'est qu'une impression, parce qu'il vous aura pas échappé que Trump non seulement passe pour un clown, mais en plus, à l'air, parfois on se dit il est payé pour faire encore plus le clown qu'il n'est, parce qu'il est difficile. Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer quelqu'un faisant la même chose, mais avec moins l'air d'un clown. Et donc, il ne vous aura pas échappé que c'est volontaire s'il prend cet air de clown. Bon, et ça, c'est déjà vu, c'est une stratégie qui est, alors je ne sais pas ce que ça indique, mais c'est une stratégie qui est souvent utilisée. Enfin, quand quelqu'un arrive à la tête du pays, d'un des pays les plus puissants du monde, en général, il y a pas mal de sécurité. Enfin bref, c'est pas vrai. Donc quand ces rappels sont faits, et ils sont ni moraux ni rien, ils sont purement logistiques, ce qu'il faut regarder aussi, parce qu'on est quand même des démocraties, alors même s'il y a plein de gens qui disent « ouais, non, on n'est pas une démocratie », c'est toujours partiellement vrai, on est toujours partiellement en démocratie, on ne l'est jamais totalement parce que ça ne veut rien dire, c'est un idéal, mais disons que les gens votent et puis que quelque part il y a un consensus pour qu'on continue d'être des démocraties. Voilà. Et il y a une culture, il y a un automatisme dans le monde occidental qui est que il y a une cohérence. À partir du moment où on dit qu'il faut que les peuples décident eux-mêmes, les dirigeants ils vont trafiquer le système électoral, etc., mais ils ne vont pas forcément l'annuler. Ils vont pas forcément tricher, c'est une question d'élégance, enfin bref, c'est un peu... De même, quand on est un vieux chef d'État, et surtout qu'on mange, on prend un peu du ventre, on a peut-être besoin de Viagra pour avoir des relations sexuelles qui satisfont plus la partenaire. Enfin, je donne des exemples au hasard, mais l'orgueil baisse. Je veux dire, quand vous êtes redescendu dans votre fragilité charnelle, l'orgueil baisse. Vous travaillez pour les autres, moins pour vous. Alors, si vous avez des enfants, on peut toujours dire que vous travaillez pour vos enfants. C'est pas faux, mais voilà.
Donc, tout ça pour dire que l'Occident, quand il mène des guerres, et c'est d'ailleurs, j'ai demandé à l'intelligence artificielle et c'est confirmé, il les mène pas pour le plaisir. Voilà. Personne. Et surtout, ça nécessite, pour être puissant, vous dépensez autant d'énergie à préparer la guerre qu'à la faire, voire beaucoup plus. C'est-à-dire que vous voulez qu'il y ait le moins de morts possible, en particulier qu'il y ait le moins de morts innocents possible de tous les côtés. Vous essayez d'épargner un maximum d'innocents de tous les côtés, et alors ça marche pas forcément, hein. Je ne suis pas en train de dire que les gens sont des amours d'humanisme à la tête des États, mais en tout cas, si vous pouvez, vous allez éviter de tuer des innocents, et puis surtout pour ça, vous allez préparer technologiquement des matériaux et des machines que vous allez mettre des décennies à découvrir, inventer, construire dans des... Enfin, c'est extrêmement long. Alors, vous me direz, à force de préparer la guerre, on finit par la faire, sinon on se dit qu'on a travaillé pour rien, c'est pas faux, mais c'est pareil. Tout ça, ça doit être lu sous le prisme collégial. Et quand vous voyez des Américains se fatiguer à déplacer des porte-avions, des avions, des bombes, mobiliser des satellites pour essayer de lever de bloquer une mafia monstrueuse du point de vue occidental, hein, je suis dans une grille de lecture, composée de quelques milliers de chefs, plus quelques millions de miliciens fanatiques que sont les mollahs et leurs factions. Vous pourrez cracher tout le venin que vous voulez, etc. À la fin, si vous êtes honnête, vous direz, ils font pas ça par orgueil. Voilà, ils font ENI ou pour le pétrole ou pour je ne sais quoi, enfin voilà. Parce que les ressources, ça s'achète. En l'occurrence, l'Occident a les moyens. Le monde entier dépend de l'Occident. Ou de la Chine maintenant. Ok. Ou de la Chine. De l'Occident ou de, on va dire, l'Asie. Chine, Inde, plus Corée du Sud. Pourquoi? Parce que on a l'ingénierie, on a la réflexion, on a les scientifiques. Ça n'existe pas ailleurs. Et quand quelqu'un venant d'ailleurs a ces qualités-là, il est recruté en Occident, ou en Chine, ou en Corée du Sud, etc. Au Japon, ça fait partie de l'Occident. Et du coup, on a les moyens d'acheter. Parce que c'est, je sais plus, j'ai une expression dans la tête, là, pétrole contre nourriture. Voilà, l'Occident a les moyens d'acheter ce qu'autrefois, peut-être, d'autres gens auraient essayé de prendre par la force. S'il a besoin de pétrole, il l'achète. Si ça doit faire monter les prix, il réorganise son économie, et puis voilà. Donc, il y a les raisons qui mènent à une guerre aujourd'hui de l'Occident contre des pays, et il suffit de regarder, hein, c'est que des pays musulmans. Vous pouvez avoir les activistes musulmans qui ils peuvent taper autant qu'ils veulent dans des échanges Twitter. Ils pourront se fatiguer à dire que c'est pas sincère et que c'est de la tromperie et que c'est de la duperie. Il n'y a aucune duperie. Si les Américains veulent défaire les mollahs, c'est qu'ils veulent défaire les mollahs. Voilà. C'est pas, ils cherchent pas à défaire les mollahs parce qu'ils auraient des raisons secrètes, je ne sais quoi. Ok. C'est qu'il y a un vrai problème et qu'ils le savent probablement mieux que nous. Alors moi je le dis souvent, il suffit de regarder sur le long terme, à l'exception, mais apparemment il y avait une vraie problématique humanitaire, à l'exception de l'OTAN qui a défendu le Kosovo musulman contre la Serbie non musulmane. Toutes les guerres depuis la fin des colonisations hardcore, si j'ose dire, c'est-à-dire depuis le Vietnam, l'Indochine, toutes les guerres c'est contre les musulmans, c'est contre l'islam. Si j'avais pas enquêté sur l'islam, je pourrais dire, waouh, ils sont brutaux finalement avec le tiers-monde. Et d'ailleurs, on entend parfois, pour humilier ou pour vexer les musulmans dans des spaces, des gens qualifier en général c'est des musulmans, de les appeler des tiers-mondistes. Aujourd'hui, après enquête, je comprends qu'il y a un vrai point de blocage. Et ce point de blocage, au-delà de l'accès aux ressources, qui encore une fois, j'insiste, ça s'achète, et d'ailleurs, ça s'est acheté dans le passé, puisque l'Occident a installé au Moyen-Orient des gens à lui, hein, l'Arabie Saoudite, etc. Il a ok, vous faites votre petite cuisine dans votre coin religieuse, mais on s'organise comme ci, comme ça, puis vous vendrez votre pétrole.
et vous serez roi du pétrole, hein, c'est l'expression, vous serez milliardaire avec vos matières premières, voilà, vous savez rien faire, on va extraire le pétrole, on va vous aider, mais vous allez toucher des milliards et des milliards, et effectivement, on le sait tous, on le voit tous. Visiblement, je vais le dire d'une manière qui peut paraître valorisante pour l'islam, mais ça ne l'est pas hein, dans ma tête. Vous ne pouvez pas acheter à une partie du monde dit musulman, il y a des trucs que vous ne pouvez pas lui acheter, et donc ça déclenche des guerres. Alors, il y avait l'affrontement entre le libéralisme et le communisme, qui est en train de se terminer ou de commencer, je ne sais pas, dans une guerre bizarre avec l'Ukraine, qui a un enjeu Est-Ouest. Bon, on a, je vous dis, hein, l'électron libre Poutine, on ne sait pas trop à quoi il joue, mais il est tout seul. Les Chinois ont fait semblant d'être avec lui pour pas, voilà, mais bon, globalement, les Chinois se seraient bien passés de la guerre de la Russie contre l'Occident à travers l'Ukraine. C'est pas les Chinois qui avaient envie de ça. De même que les Chinois se passeraient probablement d'avoir à protéger la Corée du Nord, enfin qui se protège toute seule avec son arme nucléaire, mais enfin bon, qui est quand même bien soutenue par les Chinois et par la Russie. Globalement aujourd'hui, des guerres n'impliquant pas le djihad, il n'y en a plus, à part l'Ukraine. L'Ukraine c'est quasiment une exception, je ne sais pas ce qui a bugué. Voilà, et maintenant pourquoi il y a ces guerres? Parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas acheter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas acheter? Et ça, l'Occident s'en est toujours pas rendu compte. Le mec qui fait un attentat suicide, visiblement, tu peux lui filer 1 milliard, il va quand même faire son attentat suicide parce que de toute façon, il veut aller au paradis, il veut pas aller en enfer. Voilà. Et il y a quelque chose de cet ordre qui est en jeu. On l'entend d'ailleurs, on l'a entendu dans le discours de Jean-Louis Denis, filez-moi 1 milliard, je reste quand même chez les talibans avec ma vie de merde, parce que j'achète mon paradis. Lui, Jean-Louis Denis, il pense qu'il a déjà 150 milliards, 1000 milliards. Il pense qu'il va aller au paradis et pas aller en enfer. Et donc, vous n'allez pas lui dire, je te retire 150 milliards de ton compte, qui est sa promesse de paradis dont il est convaincu, pour te filer 1 milliard. Et rester sur Terre. Alors, tu vas être éternellement, tu vas avoir 1 milliard toutes les secondes au paradis. Vous savez, cette problématique-là, elle est importante. Et alors, dans les espaces de discussion, vous avez en général les activistes musulmans, mais ça c'est classique, ils disent parlons de géopolitique mais n'évoquons pas l'islam. Dans ce cas-là, taisons-nous. Hein. Si vous évoquez pas la guerre de l'Occident contre l'islam, manifeste évidente depuis le Vietnam, et en plus un Occident, je dirais, relativement magnanime, parce que il a défendu le Kosovo, qui est musulman. Il sait pas quoi foutre en fait, il sait pas quoi faire l'Occident. Et alors, ce qu'on va entendre aussi, ouais, vous voulez que votre modèle libéral, etc. Mais en fait, non, c'est qu'on a découvert qu'il n'y a pas d'alternative, sauf si vous en proposez une, mais vous avez la charge de la preuve. C'est le grand problème qu'il y a avec les marxistes. Vous dites, essayons autre chose. Ok, apportez-nous une thèse, apportez-nous un livre, apportez-nous des éléments. Et on votera pour une économie socialiste. Ils disent, ah non, 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 ça marche pas comme ça c'est un argument de droite. Dire que, ouais, c'est de toute façon, c'est vous qui êtes les arbitres et tout, donc non, non. On va d'abord faire la révolution prolétarienne et tant pis. Tant pis pour vous, ça marchera ou ça marchera pas, mais on verra bien après. Après tout, vous les libéraux, vous n'avez jamais présenté de preuves avant de mettre votre système libéral en place. D'une certaine manière, c'est un peu faux de dire ça, parce qu'en fait, c'est mis naturellement en place ce qui constitue une preuve. Une sorte de pseudo-preuve. Et il faut rappeler que le système libéral, ça veut dire pas de système, hein. Ça veut dire on patche les lois de la nature. C'est-à-dire qu'au lieu de nier la loi du plus fort, on essaye de l'amender. Okay, alors que l'économie socialiste, elle prétend littéralement aller contre la loi du plus fort, et donc ce qu'on voudrait bien, hein, on voudrait bien, mais amener une thèse. Amener pas une, mais 15 thèses d'État de niveau très élevé qui disent exactement ce que vous allez faire. Pas des discours, l'intendance suivra quand on vous demande, oui, et la planification, c'est quoi? Ok. Mais alors avec l'islam et l'alliance islamo-marxiste, maintenant, évidemment, ils se rejoignent, hein, ils sont dans le même camp à ce niveau-là. C'est plus, on vous propose un autre système et on va attendre qu'on soit au pouvoir pour qu'on puisse dire si ça marche ou non. C'est,
l'islam, évidemment, hein, ils se sont pas passé le mot, ils l'ont pas fait exprès, mais l'islam, il profite, je dirais, de l'ouverture. Il dit, on exige un autre système, parce que c'est Allah qui l'a ordonné, allez vous faire foutre. C'est une révélation. Et cet autre système, ce sera la charia. Voilà. Et leur argument, c'est pas ça va marcher. Ils disent pas ça va marcher. Donc eux, si on leur dit écrivez-nous une thèse pour nous prouver que ça marche, ils vont pas nous répondre. On verra. Ils répondent même pas ça en islam. Ils disent c'est pas le problème. Ils disent on applique la charia. Et le reste, c'est Allah qui... Inch'Allah. Et donc on est, contrairement aux communistes qui nous disaient on n'a pas à vous fournir la charge de la preuve, on verra bien, on fait d'abord la révolution prolétarienne. Là, l'islam, il nous dit, c'est Allah la preuve, pas nous. Et de toute façon, c'est pas ce qui se passe sur Terre qui compte. Nous, on est ici pour vivre de la merde, on est mis à l'épreuve, on vit une épreuve, on évite l'enfer. Et ce que nous dit l'islam, c'est, faites ce qu'on vous dit, comme ça vous n'irez pas en enfer. Et nous, en plus, on est obligé de vous le dire et de vous mener la guerre, le djihad, visible ou plus discret, la dawa, tout ce que vous voulez, enfin tous les djihad sous toutes ses formes, pour nous-mêmes ne pas aller en enfer. Alors, qui vous pouvez acheter? Bah forcément des gens qui seront des faux musulmans, c'est-à-dire des gens qui ne seront pas convaincus. Parce que les vrais, ils vont pas dire ok, je prends ton milliard et je vais en enfer. Selon leur point de vue, hein, ok. Mais le pari de Pascal neurologique rend ça très clair. Je veux dire, est-ce que vous jouez à la roulette russe pour 1000 euros? Non. Eh bien, le musulman, il se dit, tout dépend de la probabilité qu'il perçoit que l'islam soit vrai, mais s'il se dit, même s'il y a une petite chance que ce soit vrai, je ne prends pas 1 milliard pour courir le risque. Et ça déclenche des guerres, parce que en gros, l'Occident, c'est un monde libre, basé sur la démocratie, puis de 3 outils, et qui a... je dirais pas tout compris, mais qui a fait un bond au niveau de la bonne compréhension de la réalité grâce à la liberté de l'ouverture d'esprit qui a permis ensuite de, ce que je disais, la bassine, mettre des trucs de sélection naturelle, avoir des raisonnements corrects, ou ouvrir aux objets, enfin voilà, ouvrir les canaux des objections, pour comme ça on a tout, on n'est pas dans le déni, voilà, l'Occident c'est vraiment le monde qui n'est pas dans le déni. Et qui aujourd'hui veut survivre, mais pas en tant qu'Occident, parce que l'Occident il est occupé par des individus, il y a des tas d'individus malheureux en Occident. Mais globalement, on va dire, les dirigeants du monde, ils veulent survivre en tant que système à peu près fiable, avec des difficultés énergétiques, logistiques, etc. Et face à lui, il a des personnes qui lui disent, vous êtes des dominateurs dogmatiques, on ne parlera pas avec vous, on vous renversera par la force. Et puis en plus, on s'en fout de perles. Nous, on meurt en martyr. Voilà. Bah, la situation est quand même sacrément bloquée. Voilà. Et c'est pour ça que sur le terrain géopolitique, vous observez pas du tout de guerre, ou très très peu de guerre, là où il n'y a pas d'islam. Hein, je vous dis, il reste l'Ukraine, un peu un mystère. Des fois, on se demande même si c'était pas pour terrifier le monde musulman que... ils se seraient entendus pour se faire la guerre, de manière que les musulmans aient peur et se disent oh là là, non, on va pas en rajouter. Des fois on peut se poser cette question, parce que franchement on voit pas ce que l'Occident et Poutine sont allés s'affronter en Ukraine, ça n'a pas grand... tous ces milliers de morts, mais de toute façon c'est la seule exception, c'est la seule guerre qui existe entre des mondes non musulmans. Et sinon vous avez les guerres contre les mafias sud-américaines, hein. C'est classé en guerre par l'intelligence artificielle, mais c'est en réalité des opérations de police. Et puis il reste rien. Là, l'intelligence artificielle, elle vous signale le conflit entre les deux Corées. Bon, c'est plutôt une situation de tension. Et sinon, tout le reste, c'est du djihad. C'est du djihad face à des gens qui... Soit c'est des musulmans qui s'affrontent, soit c'est un djihad contre des non-musulmans avec une aide de l'Occident qui résiste au djihad. Et je pense pas que l'opération anti-Molla, qui vise d'ailleurs à éviter cette volonté de terminer la Shoah réclamée par tous les prédicateurs moyen-orientaux, donc à un moment donné ils ont été pris au sérieux et l'Occident prend les devants, mais je vois rien d'étonnant vu le blocage dans cette mobilisation, avec l'accord de la Russie, avec l'accord de la Chine, avec l'accord de l'Inde, alors évidemment pas du Pakistan en apparence, il n'y a rien d'étonnant en fait. Vous avez des prédicateurs moyen-orientaux qui passent
du matin jusqu'au soir à répéter qu'il faudra absolument exterminer tous les juifs, c'est les hadiths, hein, le Coran c'est indirect, et les hadiths disent les portes du paradis ne s'ouvriront pas sinon. Si vous exterminez pas tous les juifs, les portes du paradis ne s'ouvriront pas. C'est l'islam sunnite. Je pense que c'est aussi l'islam chiite, même si ça figure dans l'islam sunnite. Et puis vous vous retrouvez avec l'Occident qui se met finalement à vouloir déboulonner les mollahs, qui ont pris en otage 70 millions de personnes, qui en ont plus que marre de l'islam et qui n'arrêtent pas de se plaindre. Et à juste titre. Il faut voir les exactions menées depuis 50 ans. Enfin voilà, le mystère n'est pas très très énorme. Hein.